place au développement. Bienvenue à tous. Le président de la République, Joseph Kabila, est arrivé ce mardi à Bukavu. Après son passage à Butembo, à l'aéroport de Kavumu, il a été accueilli par une forte délégation du gouvernement provincial conduit par Marcelin Tchishambo, mais également du ministre national de la fonction publique. Tous les partis politiques de la majorité présidentielle ont rehaussé de leur présence à cette visite du président de la République. Aussitôt arrivé, Joseph Kabila a présidé une réunion élargie sur la situation sécuritaire. Dans sa visite de courte durée au Sud Kivu, le chef de l'État va procéder à l'inauguration de la centrale de Kamanyola en territoire de Walungu. Les nouvelles à l'Assemblée nationale, on parle de l'audience entre le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement et les nonces apostoliques. Les deux personnalités ont discuté sur le processus électoral qui pointe à l'horizon en RDC. La rencontre a eu lieu ce mardi au Palais du Peuple. Gloria Mbouya. Plusieurs sujets ont fait l'objet de l'entretien entre Bemina Kunjalanjoko et Monseigneur Louis Mariano Montemayor, notamment la coopération entre le gouvernement congolais et le Saint-Siège. On a parlé sur la coopération entre le Saint-Siège et l'État en fonction de la stabilisation du pays et de son rôle dans la région du Grand Lac et en Afrique centrale. Vous savez que le Saint-Siège est préoccupé pour les problèmes, la fragilité de la région. Une question technique, c'est l'appui du Parlement à les réformes de la loi électorale, de la loi procédurale. Et concernant le processus électoral en RDC, le nonce apostolique se dit rassuré par le président de l'Assemblée nationale de l'avancement du processus. Là, le président de l'Assemblée m'a rassuré la pleine coopération de l'Assemblée. Et ils sont déjà au travail sur certains de ces problèmes où il y a un consensus presque unanime entre majorité et opposition. Deux autres, il y a encore des positions différentes, mais qui ne sont pas possibles d'arriver à un consensus rapide sur ce problème. Monseigneur Mariano a également salué l'idée du dialogue initié par Joseph Kabila, qui vise le consensus et la concorde politique avant la tenue des opérations électorales dans un climat apaisé. On doit privilégier 7 buts. La formation d'un consensus qui est possible sur certains aspects, qui est essentiel. Après avoir été à la CENI, au Sénat et à l'Assemblée nationale, le nonce apostolique, Monseigneur Louis Mariano Montemayor, qui est en séjour depuis 4 mois au Congo, se rendra ce mercredi à la Cour constitutionnelle pour poursuivre ses visites institutionnelles en RDC. Je l'ai annoncé en titre, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, a échangé ce mardi à Kinshasa avec le membre du groupe du Manifeste pour le salut de la nation. Au cœur des échanges, le dialogue politique convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila, occasion pour François Mwamba de saluer la démarche entreprise par ces groupes pour la participation de tout le Congolais au dialogue. Nous sommes au bureau du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à Kinshasa. Eux sont les membres du groupe du Manifeste pour le salut de la nation, cette organisation de la société civile militant pour un dialogue citoyen. Une rencontre qui intervient après que le groupe ait organisé une activité réunissant les formations politiques pro- et anti-dialogue à Kinshasa pour présenter chacune ce qu'elle pense du dialogue, du respect de la Constitution, des délais constitutionnels et des problèmes techniques liés à l'organisation des élections. Un geste que salue le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. En tant que coordonnateur du mécanisme national de suivi. Mais j'ai également été très agréablement surpris de la convergence de vues, tant en ce qui concerne les aspects d'analyse, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où sommes-nous, où voulons-nous aller, d'une part, et d'autre part, dans la formulation de la thérapeutique. Dans l'entendement du groupe du Manifeste pour le salut de la nation, il existe un élan très positif pour progresser significativement dans les diverses questions liées au respect de la Constitution et que la violence sous toutes ses formes ne peut pas être une alternative.
il était temps de voir les coordonnateurs qui est attitré, parce qu'il est responsable des mécanismes de suivi pour la paix. Et donc, on aurait souhaité également le voir, éventuellement échanger avec lui sur les stratégies, sur les résolutions, les recommandations, de manière qu'ensemble, nous puissions voir comment faire évoluer les choses dans l'avenir. Après le mécanisme national de suivi, ces groupes entendent contacter dès la semaine prochaine les différentes personnalités politiques congolaises capables d'interagir et de dialoguer pour le salut de la nation. Dialogue politique en RDC, on en parle encore. Avant la tenue de ces grands forums initiés par le chef de l'État Joseph Kabila, les réactions fusent de toutes parts. La dernière en date est celle de l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale, les députés national Médard Aouchaï. Pour ce cadre de la majorité présidentielle, le dialogue demeure la seule voie pour parvenir à des élections apaisées et au maintien de la paix en République démocratique du Congo. On l'écoute. Au Congo, il n'y a jamais eu une réussite sans une rencontre entre les acteurs. Il n'y a jamais eu une attente sans que les Congolais puissent se mettre ensemble. Il n'y a pas raison que les uns et les autres refusent et les autres acceptent. Si vous voyez tout le bruit qui se fait à Kinshasa, la majorité de notre peuple veut ce dialogue-là. Nous puissions éviter la divergence entre nous. Et je crois que le chef de l'État avait raison. Il a vu loin, il a voulu que tout le monde se mette ensemble. Ce que nous voulons faire, que nous le fassions ensemble. Et je vous dis ici, quel que soit tout ce que vous apprenez, le dialogue finira par avoir lieu. Les autres vont prendre le train quand le train est en marche. Une voie apaisée, une voie indispensable, une voie obligatoire. Et dans l'actualité également, les mouvements sociaux pour les renouveaux MSR vient de réaffirmer son soutien au président de la République qui a fondé et promu ce parti politique de la majorité présidentielle. C'est la déclaration faite ce mardi 22 décembre par une délégation des députés nationaux élus cadres du MSR. Arrivés à Goma, ces élus du peuple viennent réaffirmer leur appartenance à la majorité présidentielle et leur soutien au dialogue. Ils animent sur place une conférence débat sous le thème « Le Nord Kivu et les dialogues nationaux ». Pacheco Kavundama. C'est une délégation de 4 députés nationaux élus du Nord Kivu et au cadre du mouvement social pour les renouveaux MCR qui viennent d'arriver à Goma. Il s'agit de l'honorable Jean-Chrysostome Vahamwiti, Yere, Juliette Mouole et Balissi Makandukina. À l'aéroport international de Goma, ils ont été accueillis par la Fédération du Nord Kivu ainsi que quelques membres MCR Goma. Jean-Chrysostome Vahamwiti, député national et cadre du MCR, revient ici sur l'objectif de leur mission au Nord Kivu. Savez-vous, et je l'ai dit, sans peur d'être contredit, que plus d'une fois, le chef de l'État Joseph Kabila nous a appelés comme bureau politique du MSR. Et moi, je suis le vice-président national du mouvement social pour le renouveau. Plus d'une fois, il a appelé l'entièreté du bureau politique pour dire « ça c'est mon parti ». C'est moi qui l'ai créé. Et que Congo est fatigué de ce parti, qu'il s'en aille et qu'il le laisse. Et personne n'a jamais réagi. Nous sommes là pour appuyer le dialogue, pour rechercher la paix. Et les différents problèmes présentés au président de la République vont trouver progressivement solution. Ces 4 députés nationaux du MCR et membres de la majorité présidentielle vont animer une conférence débat à Goma sous le thème « Le Nord Kivu et le dialogue national ». Question de réaffirmer leur soutien au président Kabila, initiateur du MCR. Et puis la nouvelle classe politique et sociale de l'opposition nationale invite les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, à désigner toute affaire cessante les facilitateurs pour la tenue imminente du dialogue national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'est l'essentiel de la déclaration faite ce mardi 22 décembre à l'issue de leur réunion extraordinaire tenue à leur siège national ici à Kinshasa. La nouvelle classe politique et sociale de l'opposition nationale qui déplore le fait que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, tarde à désigner un facilitateur du dialogue national, affirme que la non-tenue de ces forums avant janvier 2016 risque de bloquer l'organisation des élections dans les délais constitutionnels.
La NCPS, opposition nationaliste, demande à M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, de désigner un facilitateur tout à fait cessante. Car si nous dépassons le mois de janvier 2016 sans publication d'un calendrier électoral global, il deviendra impossible que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. La nouvelle classe politique et sociale de l'opposition nationale propose qu'une transition dirigée par l'opposition soit ainsi mise en place une fois dépassé le mois de janvier 2016, au cas où ces forums ne s'y tiennent pas. Pour éviter un vide juridique au sommet de l'État, une transition politique dirigée par l'opposition politique sera nécessaire pour préparer un processus électoral apaisé, transparent, juste et démocratique. Cela vaudrait mieux qu'un affrontement des groupes d'intérêt politiques pour la conservation ou la conquête du pouvoir politique par des moyens antidémocratiques. Cette structure demande aux extrémistes de privilégier les dialogues afin d'éviter à la RDC une confusion à l'instar du Burundi. Et puis ces communiqués de l'Office congolais des contrôles portant suspension d'un directeur général de l'OCC. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 79 et 81, vu l'ordonnance numéro 15/018 du 25 mars 2015 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Office congolaise de contrôle OCC en sigle, vu le dossier personnel des messieurs Hassan Yengula et considérant la situation des crises qui prévaut au sein de l'Office congolaise des contrôles, laquelle a pour cause notamment l'insubordination vis-à-vis de la tutelle, les déficits des leaders, le rejet du dialogue social, l'exclusion des organes et des cadres dans la prise de décision, la violation des résolutions du conseil d'administration, les décisions fautives dans la gestion courante de l'Office et l'inaptitude à communiquer dans les chefs de l'intéressé. Vu l'urgence et la nécessité, est suspendu de ses fonctions le directeur général de l'OCC, M. Hassan Yengula. Il est ouvert à l'encontre de l'intéressé une enquête sur les griefs mis à sa charge. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature. Fait à Kinshasa, ce 21 décembre 2015, Nefertiti Ngundianza, Bayokasi et Kiisula. Parlons social dans ce journal pour bien fêter en cette fin d'année, tout en suivant la ligne droite de la révolution de la modernité. Ndona Marianne, la directrice générale de l'opération dénommée Amélioration des conditions de vie des populations 2015, a songé aux fonctionnaires et enseignants à travers la structure de la réserve stratégique en mettant au profit de ce dernier des denrées de première nécessité qui se vendent à crédit et à 2 mensualités, et ce à un prix démocratique et répondant à la bourse des Congolais. L'opération a été lancée depuis hier lundi à Kinshasa. Du manioc, de l'huile de palme, de micro-cossettes, ce sont des denrées de première nécessité qui sont destinées aux couches vulnérables de certaines communes de Kinshasa, dont Maluku, Ngiringiri, Kisanso, Ngaba, pour ne citer que celle-là. La démarche d'après l'initiatrice Ndona Marianne Sitawakingi vise à améliorer les conditions de vie de population telles que voulues par le chef de l'État Joseph Kabila. Ces denrées se vendent à crédit, payables dans 2 mensualités, et ce à un prix démocratique et répondant à la bourse de Congolais. Nous sommes chaque année, la réserve stratégique, au rendez-vous pour la distribution aux fonctionnaires et enseignants. Cette année, nous avons ciblé les quartiers les plus défavorisés, à savoir Kimbanseke, Kingasani, Mombele, Bumbu, Selembao, Njili, Massina et bien d'autres. Nous avons plus ciblé vers ces zones-là. Évidemment, la variété n'est pas comme d'habitude, mais bon, nous avons travaillé avec les moyens de bord. Mais nous sommes quand même au rendez-vous, car la révolution de la modernité et le volet social demeurent. Le bénéficiaire, eux, n'en demandent pas plus. Ils veulent que l'opération s'efface de manière régulière. Nous voulons adresser aussi nos remerciements
autres autorités de nos pays pour